Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les cancers dans votre tirage du premier semestre de votre nouvelle année 2022. Je vais commencer par tirer vos énergies principales. Alors on commence avec le 4 de denier. L'énergie ici est assez conservatrice. Vous restez connecté à ce que vous connaissez. On me parle avec cette carte de prudence, d'un besoin de contrôler, d'être dans la retenue. Il peut s'agir également peut-être de la peur du changement, de perdre ce que vous avez, de la crainte d'oser sortir de votre zone de confort. Et avec cette carte, on peut vous inviter ici à oser. Ce qu'on me dit, c'est que la vie est faite d'impermanence. Le changement est inévitable et peut même vous rapprocher de nouvelles sources d'abondance et vous permettre d'évoluer. Je vais regarder maintenant, je vais prendre une carte supplémentaire pour compléter cette énergie. Et nous avons l'impératrice. Alors ici, l'énergie est très fertile. Avec l'énergie de l'impératrice, certains parmi vous peut-être préparent le terrain pour faire naître quelque chose de nouveau. Il peut s'agir d'un projet, d'une idée, peut-être qui peut toucher tous les domaines de vie ici. Et vous faites en sorte que cette nouvelle création grandisse. Cette carte nous parle de naissance, de fertilité, de quelque chose que vous faites mûrir en vous, quelque chose que vous protégez. Il peut s'agir d'une relation amoureuse ou d'un nouveau projet concernant la sphère professionnelle. L'énergie ici est très nourrissante, très abondante. Maintenant, je vais regarder ce vers quoi vous vous dirigez. Le 3 de coupe. C'est très positif ici. Alors, on me parle ici pour vous d'une période d'ouverture, de joie qui s'annonce. Il peut s'agir de faire des nouvelles rencontres. Ça peut être également des nouvelles rencontres qui vont vous apporter plus de bonheur, plus de légèreté, justement, sortir de ces énergies du 4 de coupe. Ici, il peut s'agir de votre vie sociale qui va s'enrichir. Le 3 de coupe, c'est une carte qui est très positive. Elle peut renvoyer à également une réussite, à un succès, quelque chose que vous allez avoir envie de célébrer. Il peut être question d'une connexion plus grande avec le monde, avec votre réseau, avec vos proches. On me parle de plus de partage, plus de compréhension peut-être et de solidarité vécue avec les autres. Alors pour avoir un message supplémentaire, je vais tirer un animal totem. Et nous avons ici l'araignée. Alors l'araignée, elle me parle de créativité, de votre capacité à mettre en œuvre des projets, des idées, peut-être parfois complexes, de façon, vous travaillez de façon assez méticuleuse. C'est ce que me dit l'araignée. Et elle peut également vous encourager à prendre du recul pour pouvoir, si besoin, voir les choses sous différents angles. Et avec l'araignée, j'ai également l'image de, vous savez, la toile, le réseau que l'araignée tisse autour d'elle. Vous pouvez pour certains tisser des liens concernant votre sphère professionnelle peut-être, ou personnelle, amicale, sentimentale. C'est vraiment ce qui ressort ici pour cette première partie de tirage. Alors maintenant, nous allons voir plus en détail les 6 premiers mois de votre année 2022. Je vais tirer 6 arcanes majeures et des charms. Alors, pour le mois de janvier, nous avons l'impératrice. Pour le mois de février, nous avons l'étoile. Pour le mois de mars, nous avons le soleil. Pour le mois d'avril, nous avons la justice. Pour le mois de mai, le monde. Et pour le mois de juin, le diable. Alors maintenant, je vais tirer des charms pour compléter
les arcanes majeures. Pour le mois de janvier, vous avez l'impératrice et vous avez comme charme celui-là qui vraiment, en fait, c'est l'équivalent d'un 3 de coupe qu'on a rencontré tout à l'heure. Donc ici, il peut vraiment être question de nouvelles connexions, hein, de joie partagée peut-être avec vos proches, avec vos amis. Hein. Et là, qu'est-ce que j'ai? Oh, regardez, j'ai l'as de coupe. Donc il y a beaucoup de joie, de bonheur dès le mois de janvier. Et avec la carte de l'impératrice, qu'on avait en plus en énergie principale, on me dit que vous commencez l'année avec une énergie qui est très féminine, très fertile, très créative. Hein. J'ai vraiment l'impression que pour certains, il peut s'agir dès le début de l'année d'une relation amoureuse, hein, d'une connexion qui va naître et qui va se renforcer. Hein. On me parle également avec cette carte d'épanouissement personnel concernant le domaine professionnel ou financier. Et voilà, l'impératrice, elle peut vous annoncer une réussite à venir, un projet que, comme je disais tout à l'heure, qui vous nourrit, que vous nourrissez, pardon, et qui vous nourrit aussi, hein, et qui peut porter ses fruits. Et sinon, dès le mois de janvier, certains pourraient également ressentir peut-être le besoin de se reconnecter avec la nature, hein, de passer peut-être plus de temps en plein air, en forêt ou à la campagne, hein, je ne sais pas, voilà, à l'extérieur, en bord de mer par exemple. Pour le mois de février, en fait, vous avez l'étoile. Alors la carte de l'étoile, c'est un encouragement, c'est une invitation à continuer à croire en vos rêves, à garder espoir. Et vous avez ce charme-là, hein, c'est la souris, hein, qui peut nous parler de stress, hein, de quelque chose peut-être... quelque chose qui peut vous ronger, qui peut créer de l'anxiété. Mais avec la carte de l'étoile, hein, on me parle d'équilibre que vous allez retrouver justement, peut-être par rapport à quelque chose qui vous déstabilise, par rapport à des énergies un petit peu lourdes. Hein. Avec l'étoile, vous vous reconnectez à quelque chose de beaucoup plus authentique. Hein. Vous vous accrochez à ce qui vous appelle en profondeur. Hein, vous allez vous sentir comme guidé par une étoile. Hein, l'énergie de la carte et de l'étoile est très, très positive, très douce, très lumineuse. Et pour certains, au mois de février, il peut être question d'une chance à saisir. On vous dit ici d'être à l'écoute de votre intuition, de vos besoins et de vos ressentis pour dépasser peut-être certaines choses qui peuvent vous stresser. Au mois de mars, avec le soleil, on retrouve ici l'idée d'abondance, de bons moments en fait vécus, qu'on avait rencontré en énergie principale, encore avec ce 3 de coupe ici. Hein. C'est vraiment l'énergie qui vous suit ici, hein, le 3 de coupe, hein, la joie, les retrouvailles, peut-être aussi l'élargissement de votre réseau personnel, amical ou professionnel. Hein. Et donc, avec le soleil, il peut être question de projets qui se concrétisent encore ici, de réussite, hein, de résolution positive de conflits, par exemple. Hein. On me parle d'une clarté qui se fait. Il peut s'agir d'un nouveau contrat. On me parle de joie, d'amour, de partenariat. Et le soleil, c'est également la chaleur des émotions. Hein. Hein, c'est le bonheur d'être avec les personnes que vous aimez. Hein, le soleil, c'est une des cartes les plus positives du tarot. Hein. Elle annonce en général une réussite ici, pour vous, pour le mois de mars. Pour le mois d'avril, vous avez ce charme-là qui me parle pour certains d'une formation ou de revenir en vous-même pour trouver des réponses à un questionnement. Et avec ce charme-là, il est question de quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger dans votre vie, qui peut toucher tous les domaines, toutes les sphères de votre vie. Et vous avez la carte de la justice. Alors, en fait, la justice me dit que vous allez éprouver le besoin de retrouver un équilibre, de vous réaligner peut-être avec vos valeurs, avec ce que vous considérez comme juste, justement, pour pouvoir peut-être commencer quelque chose en profondeur. On peut me parler également d'une décision que vous allez avoir à prendre. Hein. Peut-être que vous allez remettre de l'ordre dans votre vie au mois d'avril pour rééquilibrer les plateaux de la balance. Et la carte de la justice, elle peut également signifier que certains d'entre vous vont avoir des papiers peut-être importants à signer.
Hein, il peut s'agir d'un contrat, d'un bail, d'un document administratif, peut-être lié à une formation ou un document juridique. Il y a quelque chose comme ça ici, hein, pour le mois d'avril. Au mois de mai, c'est plutôt magnifique pour vous. Hein. Regardez, vous avez ce charme-là qui me parle de chance, hein, la coccinelle, et vous avez celui-ci qui me dit que vous allez récolter les fruits de vos efforts. Et celui-là qui dit à peu près la même chose, hein, qu'il y a des bonnes choses qui s'annoncent pour vous. Et cerise sur le gâteau, hein, on a le monde. Alors voilà, pour le mois de mai, vous franchissez un nouveau cap. Hein, vous avez appris une leçon de vie et vous êtes en mesure de passer à un nouveau chapitre. C'est ce qu'on me dit là. Hein, vous êtes connecté au monde. Il peut s'agir peut-être d'accomplissement, de récolter des lauriers. Hein, on me parle de croissance concernant votre activité professionnelle. Hein, il peut y avoir des déplacements, et pour certains à qui ça parle, hein, il peut y avoir des contrats liés à l'étranger avec cette carte. Hein. Concernant votre vie personnelle, voilà, il y a des possibilités de rencontres, ou alors d'engagement, ou d'approfondir un lien. Hein, on me parle d'officialisation. Voilà. Vous franchissez un cap. Et pour le mois de juin, voilà, avec le diable, on peut me dire qu'il peut y avoir peut-être des fausses croyances. Il y a une énergie assez lourde en fait qui peut ressurgir ici. Hein. Vous pouvez faire face à votre saboteur intérieur. Hein, vous savez, c'est votre critique, votre critique intérieure qui vous empêche d'accéder à votre plein potentiel. Hein, il y a quelque chose ici au mois de juin qui vous enchaîne, qui vous prive de votre liberté. Ça peut concerner une addiction de tout genre. Hein. Ça peut être une relation toxique de codépendance par exemple. Ou alors ça peut être un attachement excessif à quelque chose, à quelqu'un, à une relation, à une substance peut-être, hein, de l'alcool ou du tabac, je sais pas. Voilà, voilà, le diable, c'est également le refus de voir une vérité en face. Hein. Ici, on peut vous inviter en juin à prendre conscience de toute dépendance ou d'excès chez vous ou chez vos proches. Hein. À la fin de ce semestre, ce qu'on me dit, c'est que, en fait, l'univers vous propose de lâcher prise sur vos peurs. Parce qu'il y a des possibilités qui peuvent s'ouvrir ici. Hein, vous avez un très beau tirage hein, dans l'ensemble. On vous invite au mois de juin vraiment à combattre ces pensées limitantes, hein, afin de vous réaliser, afin d'avancer vers votre objectif. Parce qu'on a ici dans ce tirage quand même une belle avancée. Hein. De janvier à mai, c'est extrêmement positif. Et en juin, vous allez revenir peut-être vers une base, un socle qui va vous paraître peut-être un petit peu déséquilibré. Vous allez avoir besoin de revenir en vous-même pour identifier en fait certaines choses, certains aspects de votre vie qui vous bloquent et qui vous empêchent de voir les choses en face et d'évoluer. Parce que voilà, vous avez enclenché quelque chose d'assez joli. Et vous avez besoin de redéfinir en fait ce qui est sain et ce qui ne l'est pas en fait dans votre vie. Alors les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à commenter, à liker, à partager. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charmstaro. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.